iPad 9, iPad 10, iPad Air, iPad Pro 11 pouces, iPad Pro 12,9 pouces. Osez me dire que la gamme est facile. Elle est tout sauf cohérente, du moins au premier coup d'œil. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous aider à choisir votre iPad. On va commencer dès maintenant avec l'entrée de gamme, l'iPad 9. C'est l'iPad qui rassemble tous les éléments essentiels et finalement tout ce que l'on aime de l'iPad. La puissance, vous l'avez. Avec sa puce A13, il répondra parfaitement à toutes les tâches de base. Du multimédia, du surf sur internet, un petit peu de jeux vidéo, un peu de montage, etc. L'écran, bien, vous l'avez évidemment, mais en plus de ça, il est plutôt bon. Il est toujours aussi lumineux, très bien défini, avec de belles couleurs. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'est pas laminé. Mais franchement, pour ce type d'utilisation, on n'a pas besoin de plus. Alors évidemment, par contre, vous n'avez pas la plus belle face avant, avec des gros bords en haut et en bas. C'est un design qui est quand même très daté, de 2010 à peu près. Mais encore une fois, pour ce que vous allez faire de ce produit, il est très bon et il a plein d'autres avantages. Maintenant, on passe à l'iPad 10. Ça, c'est l'iPad polémique. J'en ai d'ailleurs déjà fait une vidéo dans laquelle je réagis à chaud et évidemment, mon avis a un petit peu changé. C'est toujours comme ça, c'est logique. Mais bon, honnêtement, je le trouve toujours aussi peu cohérent dans la gamme et toujours aussi peu intéressant. Après, là où je disais que cet iPad avait vraiment aucun sens, il faut quand même reconnaître qu'il est très bon. On a un grand écran avec très peu de bords, on a une puissance au top avec la puce A14, de l'USB-C, ça c'est très cool. Mais au final, là où on peut lui trouver de la pertinence, et ça n'a jamais été aussi le cas qu'avec cet iPad, c'est bien dans les accessoires, ou plutôt l'accessoire. Je veux bien entendu parler du Magic Keyboard Folio pour iPad de 10e génération. Il n'est pas doté de technologie incroyable, mais c'est simplement et sûrement le produit le plus pratique que vous pouvez avoir sur votre iPad. Il combine à la fois une protection, bon, sans protéger les bords, un clavier et un trackpad et c'est super pratique. Et ce Magic Keyboard Folio est un argument à lui seul pour justifier l'achat de l'iPad 10. Mais par contre, là où je déconseille justement l'iPad 10, c'est pour les graphistes ou les illustrateurs. Déjà, cet iPad, tout comme l'iPad de 9e génération, n'a pas un écran laminé, ce qui fait qu'il y a une couche d'air sous l'écran. Donc c'est pas très pratique et c'est surtout pas très agréable pour dessiner. À part si c'est pas votre métier, hein, évidemment. Mais le deuxième truc qui est vraiment dommage, c'est la compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération. Et oui, cet iPad de 10e génération n'est que compatible avec l'Apple Pencil de première génération. On est donc sur un produit qui a 6 ans, qui est toujours très bon, mais on aurait adoré, surtout avec ce design, d'avoir l'Apple Pencil de 2e génération. Parce que oui, cet Apple Pencil est quand même très bon, mais il a quand même de gros défauts, notamment le système de recharge qui est vraiment totalement stupide, mais aussi le fait qu'il n'ait pas de surface tactile. Et au prix où cet iPad est proposé, je ne peux clairement pas vous le conseiller. Enfin, encore une fois, si vous êtes graphiste ou faites des métiers dans l'illustration. Mais par contre, pour tout le reste, si vous avez un petit peu d'argent, eh bien évidemment que c'est un très bon produit et qu'il satisfera vos besoins, c'est évident. Mais bon, même pour des usages de base, eh bien justement, je vous conseillerais plutôt un iPad 9 ou si vous voulez aller un petit peu plus loin, l'iPad Air. L'iPad Air 5 est à 2 doigts d'être un iPad Pro. Avec sa puce M1, même si maintenant on a la puce M2 sur les iPad Pro, mais je vous promets que c'est vraiment juste pour étager les gammes, il n'y a vraiment aucune utilité. En tout cas, actuellement, d'avoir cette puissance dans un iPad. On a toujours un design très bien fini, de l'USB-C, une compatibilité avec l'Apple Pencil de 2e génération cette fois, mais surtout un écran laminé, bien plus agréable pour dessiner. Et là, si vous êtes graphiste ou illustrateur, je vous le conseille grandement et on va voir après qu'on n'a pas besoin de passer sur un iPad Pro même pour faire ces tâches-là. Et maintenant, on passe sur les iPad Pro. Alors, cette année, particulièrement, je ne les conseille pas. Oui, ils sont meilleurs en tout point que tous les iPads que je vous ai présentés, logique, hein, mais la différence entre celui de 2021, de 2020 ou même de 2018 n'est pas énorme. Même si vous travaillez avec votre iPad, que c'est votre outil professionnel que vous utilisez tous les jours, je ne vous conseille pas d'acheter l'iPad Pro de 2022, ni même celui de 2021. Et presque pas celui de 2020. L'iPad Pro de 2018, si vous l'avez, suffit largement. Vous ne vous sentirez jamais coincé. Si c'est le cas, c'est peut-être que le problème ne vient pas de l'iPad Pro 2018, mais plutôt de l'iPad. Bon, après, si vous n'avez pas du tout d'iPad, oui, ces nouveaux iPad Pro de 2022 sont intéressants, mais ils sont plutôt chers.
Et sur Amazon, vous pouvez avoir de bonnes offres. Peut-être essayer d'en trouver en reconditionné. Des fois, chez Apple, ils les mettent, mais en ce moment, pas trop. Et d'ailleurs, si vous voulez le meilleur écran sur les iPad Pro plus récents, prenez l'iPad Pro de 12,9 pouces parce que lui, il a du mini LED au contraire de l'iPad Pro de 11 pouces qui lui a simplement un écran LCD. Vous aurez donc un meilleur contraste sur l'iPad Pro le plus grand. Mais bon, c'est pas de l'OLED non plus, hein. Donc voilà, vous savez normalement un petit peu vers quel iPad vous allez vous diriger, mais j'ai une dernière proposition à vous faire. Simplement le fait de ne pas acheter d'iPad cette année. Si vous avez déjà un iPad de 7e, 8e, 9e génération, un iPad Air 4, un iPad Pro de 2018 même, je ne vous conseille pas d'acheter de nouveaux iPads. Ce serait clairement jeter de l'argent par les fenêtres. Déjà, écologiquement, c'est évident que c'est pas bon. Au niveau du prix de votre porte-monnaie, eh bien, c'est pas intéressant non plus. Et moi, je vous dis donc de ne pas acheter d'iPad cette année. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. C'est des produits qui sont faits pour durer. À la limite, si vous voulez Stage Manager sur un écran externe, oui, il faudra passer sur un iPad Pro avec des puces M1 ou M2. Mais c'est le seul cas où vous serez peut-être amené à acheter un nouvel iPad. Mais sinon, n'achetez pas d'iPad cette année et même dans 1, 2 ou 3 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de conseils, eh bien, mettez-les dans les commentaires et les gens pourront vous aider et moi aussi je pourrai vous répondre. Likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!